Est-ce que je peux t'embrasser, a-t-il demandé. J'ai été surprise. Il me demandait mon accord. Cela m'a fait me sentir importante, respectée. Je n'arrivais pas à parler, alors j'ai hoché la tête. Il a d'abord embrassé mon front, doucement. Puis ma joue, avec tendresse. Il s'est arrêté et m'a regardé, comme pour me demander encore la permission. J'ai fermé les yeux, et je me suis rapprochée. Alors il a posé ses lèvres sur les miennes. Mon premier vrai baiser. Lent, délicat, presque timide. Le vrai amour ne force rien, il écoute, il respecte et il protège. Si tu te sens en sécurité avec quelqu'un, alors tu es au bon endroit. Je m'appelle Amina. Voici mon histoire. C'est l'histoire de ma première nuit en tant qu'épouse. J'avais très peur, mais lui, il a été très gentil avec moi. J'avais 18 ans. J'étais jeune, timide. Je n'avais jamais embrassé un garçon. Je n'avais jamais tenu la main d'un homme. Je ne connaissais rien à l'amour, rien à ce que cela signifiait d'être avec quelqu'un. Le jour du mariage était grand, bruyant, rempli de monde. Tout le monde me souriait. On me disait de belles choses. Ce soir est spécial, Amina, sois prête pour ton mari. Mais comment une fille peut-elle être prête, quand elle ne sait rien? Je ne savais pas quoi faire. J'avais peur. Mon cœur battait très vite. Mes mains étaient froides. J'avais envie de me cacher. Le mariage s'est terminé. Les invités sont partis. Moi, je suis allée dans notre chambre. Elle était magnifique. Il y avait des fleurs partout. Le lit était couvert de draps blancs. Des bougies éclairaient doucement la pièce. L'air sentait la rose. Je me suis assise sur le lit. Ma robe blanche était lourde. Je me sentais petite et seule. Mes mains tremblaient. J'avais envie de pleurer. J'avais envie de fuir. Puis la porte s'est ouverte. Mon mari est entré. Il s'appelait Malik. Il avait l'air fatigué. Mais quand il m'a vu, il a souri. Son sourire était doux. Son regard était bienveillant. Il s'est approché lentement, sans se presser. Il s'est assis à côté de moi, sans me toucher. Il m'a juste regardé, avec douceur. Amina, regarde-moi, a-t-il dit. J'ai levé les yeux. Ses yeux étaient marrons, calmes, rassurants. Je me suis sentie un peu mieux. Et tu as peur, je le vois. Et c'est normal. J'étais surprise. Il me comprenait. Il n'était ni fâché, ni impatient. Nous sommes mariés maintenant, mais ce soir n'est pas une question de règles. C'est une question de nous, de confiance. Sa voix était calme. Il parlait comme un ami, pas comme un inconnu. J'ai senti des larmes monter, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Il a pris ma main. Elle était froide, la sienne était chaude. Son geste était délicat. Il ne forçait rien. Je serai doux. Je ne ferai que ce que tu veux. Tu es en sécurité avec moi. Ces mots m'ont réchauffé le cœur. Personne ne m'avait jamais parlé ainsi. Il a doucement caressé ma main du pouce. Mon cœur battait toujours vite, mais ce n'était plus seulement de la peur. Il y avait autre chose, quelque chose de chaud, de nouveau. Nous sommes restés assis ainsi longtemps. Sans beaucoup parler. Mais c'était apaisant. Je me sentais moins seule. Est-ce que je peux t'embrasser, a-t-il demandé. J'ai été surprise. Il me demandait mon accord. Cela m'a fait me sentir importante, respectée. Je n'arrivais pas à parler, alors j'ai hoché la tête. Il a d'abord embrassé mon front, doucement. Puis ma joue, avec tendresse. Il s'est arrêté et m'a regardé, comme pour me demander encore la permission. J'ai fermé les yeux, et je me suis rapprochée. Alors il a posé ses lèvres sur les miennes. Mon premier vrai baiser. Lent, délicat, presque timide. Une sensation nouvelle a traversé mon corps. Comme une chaleur douce, un feu calme qui ne brûle pas, mais qui éclaire de l'intérieur. Il s'est rapproché encore, ses gestes restaient lents, attentifs. Je me suis laissée aller contre lui.
Je pouvais entendre sa respiration, aussi rapide que la mienne. Je me suis demandé, est-ce que c'est ça, l'amour? Puis, soudain, la peur est revenue. J'ai reculé brusquement. J'ai caché mon visage dans mes mains. Je suis désolée, j'ai peur. Je me suis mise à pleurer. Je me sentais stupide, pas à la hauteur. Mais Malik m'a attiré contre lui. Il m'a serré doucement dans ses bras. L'amour n'est pas un test? A-t-il murmuré. On a toute la vie. Rien ne presse. J'ai pleuré encore, mais cette fois, c'était des larmes qui libéraient. Il ne m'a pas pressé. Il ne s'est pas énervé. Il est resté là, à me tenir, en silence. Je me sentais en sécurité, comme jamais auparavant. Merci. Ai-je chuchoté. Pourquoi? Pour ta gentillesse, pour ta patience. Il a embrassé mes cheveux. C'est normal. C'est ça, l'amour. Après un moment, je me suis sentie plus calme. Plus prête. J'ai levé les yeux vers lui. Son regard était toujours aussi doux. Cette fois, je n'avais presque plus peur. Je lui faisais confiance. Nous nous sommes rapprochés à nouveau. Nos gestes étaient lents, respectueux. Chaque regard était une question, chaque silence, une réponse. Cette nuit-là, nous sommes devenus mari et femme, pas seulement par les mots, mais par le cœur, et dans cette proximité nouvelle que nous découvrions ensemble, avec pudeur et respect. C'était beau. C'était sincère. C'était de l'amour. Il m'a gardé contre lui toute la nuit. Je me sentais en sécurité, aimée, apaisée. Le matin, je me suis réveillée doucement. Il dormait encore, son bras autour de moi. Son visage était calme. Je me souvenais de tout, de sa douceur, de sa patience, du moment où j'avais dit oui. Je compris alors que cette nuit n'était pas seulement celle d'une épouse, mais celle de la confiance et du respect. Je l'ai regardé dormir. Ses gestes de la veille me revenaient, pleins de délicatesse, comme si j'étais précieuse. Pour la première fois, je me sentais belle, non pas à cause de ma robe ou de mes cheveux, mais parce que j'étais aimée pour ce que j'étais. Il a ouvert les yeux. « Bonjour, Madame Amina », a-t-il dit en souriant. J'ai rougi, timidement. « Comment tu te sens ?» Je n'ai trouvé qu'un mot. « En sécurité, avec toi. » Ses yeux sont redevenus doux. Il a embrassé mon front. C'est tout ce que je voulais. Nous nous sommes levés lentement. Il m'a aidé à arranger mes cheveux. Il a préparé du thé. Nous avons parlé, ri, comme deux amis. Il n'y avait aucune pression. Juste du bonheur. Il m'a apporté du thé et un biscuit. Tu n'as pas mangé hier soir. Tu dois être forte. Cette simple phrase m'a touchée. Il ne pensait pas seulement à lui, mais à moi, à mon bien-être. Plus tard, je me suis sentie encore plus proche de lui. Cette fois, je n'avais plus peur. J'ai fait le premier pas, doucement. Il a souri, et m'a rapproché de lui. Ce moment était différent, plus calme, plus profond. Comme si nos cœurs parlaient sans mots. J'ai compris quelque chose, ce n'était pas seulement une question de corps, mais de connexion, de respect, d'attention. Il ne m'a rien pris. Il m'a donné. Il m'a donné le droit de dire oui, et la liberté de dire non. L'après-midi, nous étions assis dehors à regarder le coucher du soleil. Je ne veux pas une femme parfaite, je veux une partenaire. Je veux que tu rêves, que tu rires, que tu grandisses avec moi. Mon cœur battait fort. Était-ce réel? Promets-moi une chose. L'ai-je dit? Continue toujours à me parler comme ça, même quand je serai vieille. Il a pris mon visage entre ses mains. J'aimerais encore plus tes rides, elles raconteront notre histoire. Le soir, devant le miroir, sans maquillage ni bijoux, je me suis regardée. Je n'étais plus seulement Amina. J'étais une femme aimée, profondément. J'ai pensé à toutes les filles qui ont peur, comme moi avant. Je voulais leur dire, votre première nuit doit être douce, respectueuse, remplie de confiance. Si un homme vous aime vraiment, il attendra. L'amour, ce n'est pas prendre, c'est donner. Les années ont passé.
Et je me souviens encore de cette nuit. Elle a changé ma vie, ma façon de voir l'amour, de me voir moi-même. Le lendemain matin, la lumière entrait doucement dans la chambre. Tout semblait nouveau. Je me sentais différente, plus forte, plus vivante. Malik s'est réveillé et m'a appelé doucement. Je suis revenue vers lui. Il m'a attirée contre lui. « Tu as bien dormi ?» ?»« Oui, très bien. » C'était paisible, parfait. Il s'est levé pour préparer le petit déjeuner. Chaque geste montrait son attention. Je l'écoutais en bas, les bruits de la cuisine, et je repensais à tout. Quand il est revenu avec le plateau, tout sentait bon. Nous avons mangé ensemble, en riant. Après, il devait partir travailler. « Je ne veux pas te laisser. » »« Moi non plus. » Mais la vie continuait. Avant de partir, il m'a dit pour la première fois. « Je t'aime. » Le temps s'est arrêté. Moi aussi. Après son départ, je me sentais seule, mais pas vide. Au contraire, remplie d'amour. J'ai préparé la maison, pensé au dîner, acheté des fleurs. Tout était pour nous. Le soir, quand il est rentré, son visage s'est illuminé en me voyant. « Tu es magnifique. » Nous avons dîné, ri, parlé. Nous étions une équipe. Les jours sont devenus des semaines, puis des mois. Nous avons appris à nous connaître, à nous comprendre. Parfois, il y avait de petites disputes, mais toujours du respect, toujours du pardon. Un soir, 6 mois plus tard, il m'a annoncé une promotion, et une maison plus grande. « Et une chambre pour un bébé ?» a-t-il ajouté avec un sourire. J'ai compris. Je suis prêt, si tu le fais. J'ai pleuré de joie. Je suis prête. Sous le coucher du soleil, nous avons commencé un nouveau chapitre. Aujourd'hui, je ne suis plus la jeune fille effrayée de 18 ans. Je suis une femme, une épouse, peut-être bientôt une mère. Je suis aimée. Je suis heureuse. Je suis complète. Je m'appelle Amina. Et voici mon histoire, l'histoire d'un amour vrai, d'un homme doux qui m'a appris ce que signifie être chéri. L'histoire de 2 personnes qui sont devenues une équipe. Chaque fille mérite un amour comme celui-ci. Un amour patient, respectueux, sincère. C'est ça, le vrai amour. Et c'est ce que chaque première nuit devrait ouvrir, une vie entière de bonheur. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus intense.